Bonjour à toutes et à tous, que le Seigneur vous bénisse et partout où vous vous trouvez. Nous voulons vous dire que Dieu vous aime beaucoup et Dieu a des plans merveilleux pour vous. Continuez avec nous dans cette étude et vous allez découvrir la révélation et l'amour de Dieu exprimé par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci pour pouvoir nous donner cette opportunité, cette occasion de venir chaque fois dans vos maisons, à travers les réseaux sociaux, à travers votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette, pour qu'ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. C'est vraiment un privilège et un honneur pour moi de vous remercier. Je remercie tous les bien-aimés qui sont en train de partager ces messages, qui s'abonnent et qui sont en train de nous écrire, de nous appeler, de nous encourager. Bien-aimés, je vous dis que le Seigneur ne restera pas indifférent sur votre vie, sur votre entreprise, ainsi que sur votre famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous recueillir dans la prière et continuer notre étude d'aujourd'hui. Pour ouvrir notre étude d'aujourd'hui. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour cette étude. Nous te disons merci pour ta fille, ton fils, ceux-là qui se donnent la peine de nous écouter à travers cette étude. Seigneur, bénis leur vie, comble-les, Seigneur, de ta grâce, protège leur famille et permets à ceux que, Seigneur, qu'ils évoluent parce que tu as dit que attache-toi à ces choses afin que tes progrès soient évidents. Laisse que les progrès soient la portion de leur vie à travers cette étude dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons voir la deuxième dispensation, comme je l'avais annoncé. La deuxième dispensation, nous avons commencé notre étude sur les 7 dispensations. Nous avons pris presque 2 mois depuis le mois de février jusqu'au mois d'avril, presque plus de 2 mois que nous sommes en train de parler de la dispensation. Nous avons commencé avec la dispensation, la première dispensation qui était la dispensation de l'innocence. Et nous avons terminé. Certainement, nous n'avons pas beaucoup dit faute de temps. Il y a des choses que nous n'avons même pas dit. Nous n'avons même pas effleuré parce que nous n'avons pas le temps pour aller dans les tout petits détails. Et il y a encore beaucoup de choses, peut-être avec le temps, quand nous allons terminer cette étude, nous allons prendre encore beaucoup d'autres temps pour essayer d'expliquer les choses qui nous échappent. Si vous avez une question, une préoccupation, vous avez peut-être une confusion ou bien quelque chose que j'avais dit que vous n'avez pas compris ou bien j'avais mal expliqué, je vous prie bien aimé dans le Seigneur de m'écrire, de m'appeler, de me contacter. Nous allons peut-être parler beaucoup plus en détail. D'ailleurs, beaucoup le font en détail, ils m'appellent, ils m'écrivent. Et là, vraiment, nous sommes en train d'expliquer beaucoup de choses en détail avec eux. Et vous faites ça avec nous, ça sera la même chose. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons introduire la deuxième dispensation. La deuxième dispensation, je vais introduire. Mais avant cela, j'aimerais dire que, vous savez, quand nous faisons l'étude sur les dispensations, comme nous l'avons dit au commencement, c'est juste que nous voulons expliquer et démontrer les plans de Dieu, expliquer les plans de Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin. Je l'ai toujours dit et je le répéterai. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne s'est pas réveillé un matin comme ça et commencer à dire créons l'homme. Oh, que je crée les arbres, les animaux, les oiseaux, les poissons de la mer. Non, il avait conçu d'abord un plan. Comme tout architecte, il conçoit d'abord la maquette. Il fait des schémas, il fait des calculs, il fait tout et il présente cela. Et après, il commence à poser la fondation. La première fondation, la première brique, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'édifice sera construit. C'est la même chose, bien aimé, que Dieu a conçu l'univers. Dieu a conçu tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'était pas quelque chose de boomerang, ce n'était pas quelque chose juste d'hasard, ce n'était pas quelque chose qui est venu comme ça. Non, Dieu avait tout planifié. Et ce plan-là que Dieu avait est subdivisé dans cette partie que nous appelons la dispensation. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible, bien prêcher la Bible si vous ne comprenez pas les dispensations. Parce que chaque période de temps, donc ce que nous appelons la dispensation, il y a des recommandations spécifiques, il y a les styles de vie, il y a la façon dont Dieu est en train de collaborer, de traiter, de vivre avec l'individu, ou bien les individus qui se retrouvent dans cette période-là, qui peut être différent de d'autres périodes. Alors, si vous comprenez l'approche dispensationnelle de la Bible, et là, vous allez comprendre les plans de Dieu, les merveilles de Dieu, et vous allez comprendre l'amour de Dieu exprimé tout en Jésus-Christ. Vous devez vous rappeler encore une autre chose. Peut-être que je n'avais pas dit ça. Tout ceci,
Dieu nous présente seulement son Fils Jésus-Christ. Parce que c'est le plan qu'il avait conçu. C'est le plan par excellence qu'il avait conçu. Nous n'avons pas dit des choses en termes de prédication. Nous n'avons pas dit des choses en termes de révélation. Juste parce que nous voulions que les gens puissent comprendre d'abord le vrai sens des dispensations, l'approche dispensationnelle qui nous permet de comprendre les époques, les périodes et les temps. C'est ça qui est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième dispensation. La deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. La dispensation de la conscience. En d'autres termes, nous allons dire la dispensation de la conscience ou la responsabilité morale. La dispensation de la conscience ou la dispensation de la responsabilité morale. Alléluia. Pourquoi nous parlons de la dispensation de la conscience et de la responsabilité morale? D'abord, la dispensation de la conscience commence juste après la chute de l'homme. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 6 à 7. J'aimerais que nous puissions lire cela. Genèse, chapitre 3, versets 6 à 7. Écoutez ce que la Bible dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Déjà là, la femme a brisé l'alliance. La femme a été séduite, comme la Bible le dit. La femme a été trompée par l'ennemi. Verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Écoutez bien, ils connurent, verbe connaître, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils connurent. Donc, c'est-à-dire, leurs yeux s'ouvrirent, ils prennent la connaissance de bien et du mal. Vous voyez? Donc, vous comprenez par là que maintenant, dès maintenant, après avoir consommé le fruit, après avoir brisé l'alliance dont nous avons parlé la fois passée, après avoir désobéi à l'alliance de Dieu, après avoir suivi la parole de l'ennemi, Satan le diable, après avoir obéi à Satan le diable, automatiquement, ils ont cessé avec Dieu. Ils ont arrêté avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, le fait d'avoir arrêté avec Dieu, ils sont devenus conscients, parce que la Bible dit, ils connurent, ils sont devenus conscients de leurs responsabilités. Preuve en est, la Bible dit, ils cousurent les habits. Hein? Balati ba bilamba, basali bilamba ya matiti, ya ba feuille ya nzete, ba kei kolata. Pourquoi? Parce que ils ont eu maintenant la connaissance que nous sommes nus. C'est-à-dire, nous sommes sortis dans les cadres de concertation, dans les cadres de la relation, dans les cadres de l'amour de Dieu, dans les cadres du plan de Dieu. Alors, tu as eu conscience que tu as eu alors, puisque tu as eu la bilamba, or, avant, ils étaient nus. Ils ne connurent pas qu'ils étaient nus. Mais après avoir consommé l'arbre, automatiquement, ils connurent qu'ils étaient nus. Alors, cette connaissance-là, c'est ça que nous appelons la dispensation de la conscience, c'est-à-dire la deuxième dispensation, ou bien la dispensation de la responsabilité morale. C'est-à-dire, nous avons comme une morale. A comme on a dit, nazabo lumbu, sexe, nangezomonana, nzoto nangezomonana, tikana mi bomba. Parce qu'avant, azaki bolumbu, azaki na ndenge kaka adana ndenge ka nzamba kelaki ye, mais azaki na sonité, mais ce que sonye koti. Vous voyez, conscience est na za sundenge na zalaki te. Tika na mibomba na zo responsabilité na ngai. Alléluia. Alors, avant d'évoluer, j'aimerais dire quelque chose. Vous allez voir que la conséquence de la chute de l'homme, la conséquence de la tentation qui a causé la chute de l'homme a amené trois conséquences dans l'humanité, dans l'univers d'une manière générale. Ici, nous sommes sur la terre. Pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, tous les sous le jardin d'Éden, tous ce qu'on a mokili oyo, univers na biso o nyonso.
les 5 continents, au Mati, Likolo, Kiti, Maï, Bibale, tout, mer, tout ça, nous sommes sur la terre. Là où, Muto Azali, ce qu'on dit, donc, il y a eu 3 conséquences. Première conséquence, c'est quoi? Les péchés qui devaient lier maintenant l'homme. Donc, l'homme, qui les soumouelanda qui est dans la génération, c'est-à-dire, l'homme, la chute de l'homme a introduit le péché dans le monde. Or, le péché, il n'y en avait pas. Première conséquence, les soumouekoti na mokili, puis les soumouana et kolanda batunyonso. J'aimerais que nous puissions lire le livre des Romains chapitre le livre des Romains chapitre 5, hein, le livre des Romains. Vous pouvez savoir sur mon retard moukié. J'aimerais que nous puissions lire le livre des Romains chapitre 5 verset 12 et verset 19. Romains chapitre 5 verset 12 et verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Un chapitre que j'aime beaucoup, chapitre des Romains, chapitre 5, c'est un chapitre très important. Mais, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, à cause de cette chute-là, le péché est entré dans le monde. Or, le monde, il n'y avait pas le péché. Dans le monde, il n'y avait pas le péché. Mais à cause de la chute, la première conséquence, c'était le péché. Arrêtons-nous seulement là, au lieu d'aller plus loin. Le péché est entré dans le monde. Et deuxième conséquence, il y a maintenant ce que nous appelons les transferts du pouvoir. Les transferts du pouvoir, j'aimerais que tout le temps appelle le mot très important pour comprendre les transferts du pouvoir. C'est-à-dire quoi? Vous allez comprendre que dans Romains, le même livre de Romains, chapitre 6, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit d'abord. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous voyez, Romains 6, 16. En vous livrant à quelqu'un comme esclave, vous êtes, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. La Bible continue, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Écoutez bien aimés, je vais expliquer ce verset parce que c'est très important. Si vous obéissez à quelqu'un, si vous livrez à quelqu'un, si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, ici Adam et Ève se sont livrés au diable, à Satan, comme esclaves, parce qu'ils ont obéi à Satan. Ce verset veut dire tout simplement, ce qui autosi moto, ozali ko gumba mela moto, moto wana yo kokoma lokolo esclave, pe ya kokoma na bokonzi likolo na yo. C'est-à-dire, Adam et Ève chute na bango et memaki ça a apporté le transfert du pouvoir. On dit pouvoir on nzamba pesa ki Adam et Ève. Pouvoir à pesa ki Adam et Bandeli. C'est Adam qui a pris ses pouvoirs, il a transféré cela et pas à diable. Comment? Parce qu'il avait obéi le diable et il est devenu l'esclave de Satan. L'esclave de l'ennemi. Et le fait de devenir esclave, un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté. Un esclave, c'est une personne qui n'a pas de volonté. Il dépend totalement de son maître. Même si azana mwasi na bana na yona bazali na se ya bokambi na ye, ya mokonzi na ye, ya mokolo na ye. Même si azana ba bien matériel, aussi longtemps za esclave, il dépend totalement de son maître. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui ont aussi moto, omitie na place esclave, pour nous que sa moto, là comme na bokonzi likolo na yo. Mais nous allons lire un autre verset qui va très bien expliquer cela dans le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Écoutez très bien. Les versets 5 et 6. Le diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car, écoutez, je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes.
il dit à Jésus, le diable vient tenter à Jésus, il dit, soki kaka alakisi mokili, alobi soko gumba melinga na opeso biloko mibale, la nanga malam. Na opeso loko liboso puissance, pouvoir. Quand on parle de la puissance, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Deuxième loko na opeso ni gloire. Donc, tant que tu as la puissance, la gloire, tu as le pouvoir. Parce que quand quelqu'un a le pouvoir, il a la gloire et il a la puissance. Prenons par exemple un président de la République qui a le pouvoir, il a la gloire et il a la puissance. La gloire, c'est-à-dire, dans un commissaire, puissance, c'est-à-dire, il peut ordonner, il peut donner des ordres pour obéir. Mais il y a suite à verset 6, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je vais. Donc, le diable a dit que gloire wana, puissance wana, et pesa melaka ngai, c'est-à-dire nasalaka na ngote, mais ba pesa ki ngai yango, penga na pouvoir siko ya kopesa repa ya mutu, nyonso na lingi. Et pesa melaki ye pona nini, pa ya nani, et pe sika nini. Et pesa melaki ye tangu Adana Eve obéissaki epanda ye, selon Romains chapitre 6 verset 16. Quand Adam et Ève tosaki ye, alors transférer qui est pouvoir, transférer qui est gloire, ça qui est puissance. Il y a un pays qui est pas na ye, ça y est sous la même chose. Abi moni, soko gumba melingai. Soko gumba melingai na kozwa oyo pesa melakinga. Ça dit je n'avais pas le pouvoir, je n'avais pas cette gloire. Mais aujourd'hui j'en ai pourquoi parce que quelqu'un me l'avait donné. Luc chapitre 4 verset 6. Alors, je peux donner à qui je veux. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est la deuxième conséquence. Il y a chute de l'homme. Quand l'homme a chuté, totalement, il avait transféré sa gloire vers l'ennemi. Troisième conséquence, maintenant, c'est ce que nous appelons la conscience. L'homme a pris conscience, c'est-à-dire c'est cette dispensation. C'est-à-dire l'homme s'est introduit dans une autre dispensation. L'homme s'est introduit dans une autre époque. L'homme s'est introduit dans une autre période de temps. C'est-à-dire, cette fois-ci, l'homme ne va pas vivre selon la vie qu'il vivait dans les jardins d'Éden. Cette fois-ci, l'homme ne va plus vivre selon la vie que Dieu lui avait mis dans les jardins d'Éden. Cette fois-ci, l'homme doit vivre dans des conditions différentes du jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait pas, il était nu, mais il ne savait pas qu'il était nu. Dans le jardin d'Éden, l'homme vivait sans les efforts. Dans le jardin d'Éden, l'homme vivait sans la sueur. Dans le jardin d'Éden, la femme reproduisait sans la douleur. Dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme se reproduisaient, mais pas par la voie sexuelle. Dans le jardin d'Éden, il y avait la lumière du matin au soir. Il n'y avait pas la nuit, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas les jours. Dans le jardin d'Éden, il y avait seulement la présence de Dieu qui illuminait, qui donnait, qui éclairait le jardin d'Éden du matin au soir. C'est-à-dire, on ne savait pas qu'il était lundi, mardi, mercredi. Donc, les temps, il n'y avait pas les temps, il n'y avait que l'éternité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, à cause de la chute, l'homme a introduit la dispensation de la conscience. L'homme lui-même a introduit la deuxième dispensation à cause de sa chute. Il a introduit notre ère. Alors, quand il a introduit tout cela, juste pour nous permettre que dispensation ce côté. Retenez toujours bien aimé que tout ceci n'échappe pas au contrôle de Dieu. Tout ceci, exalté par hasard, ça faisait partie du plan merveilleux de Dieu. Alléluia. Ça faisait partie du plan merveilleux de Dieu. Tout ceci, tout ce que nous sommes en train de dire, ça faisait partie du plan merveilleux de Dieu. Parce que, tant muta sumuki, malamoko, allez, conscience est liée. Mais retenez encore une autre chose. Ce n'est pas l'homme qui avait été séduit. Pardon, séduit. Ce n'est pas l'homme qui a été séduit. Ce n'est pas l'homme qui avait chuté. C'était la femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai expliqué ça au début. Puisque, bangomi balé, bazaki motomoko, bakomaki, mutakomaki, l'homme a eu comme responsable de la transgression à travers la femme. Mais ce n'est pas l'homme, lui, l'homme,
qui avait chuté. D'ailleurs, la Bible le dit dans le livre de 1 Timothée, dans le premier livre de Timothée, chapitre 2, verset 4. Nous avons planté des corps, il y a dispensation innocente, il y a conscience. Nous allons dans les prochains, mais nous avons introduit pour planter des corps dans le verset biblique. Pourtant, comme la deuxième séance, nous continuons à évoluer. 1 Timothée, chapitre 2, verset 14. Écoutez ce que dit la Bible. Verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Vous voyez, ce n'est pas Adam qui a été trompé. Ce n'est pas Adam qui avait rencontré l'ennemi, le serpent. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est-à-dire, ce n'est pas l'Adam qui était la personne qui avait commis le péché. C'est la femme qui séduite et s'est rendue coupable de transgression. Au fait, c'est la femme qui était séduite. C'est la femme qui avait commis le péché. C'est la femme qui avait écouté la voix de l'ennemi. Mais Adam, parce que Adam et Ève, parce que retourne à l'objet, mais dans la Bible, l'apôtre Paul a dit que c'est la femme qui a été séduite, mais c'est le péché d'Adam. Oui, parce que je vous ai expliqué Ish et Isha au début dans l'introduction, c'est-à-dire et la femme et l'homme. Au fait, la femme, c'était la femelle d'Adam. Voilà pourquoi quand on dit que c'est la femme qui a été séduite, donc on voit directement l'homme. Parce qu'elle était la femelle de l'homme. Vous comprenez? Adam était le mâle de l'homme et Ève était la femelle de l'homme. Il faut retenir c'est très important. Parce que la Bible dit clairement noir sur blanc que c'est la femme qui a été séduite, ce n'était pas l'homme. Et c'est elle qui avait transgressé. Mais pourquoi nous parlons du péché d'Adam? Pourquoi nous parlons qu'Adam a péché? C'est parce que la femme, c'était lui, c'était Adam, mais au féminin. Du point de vue du genre. Donc c'était Adam au féminin. Alléluia. Donc là, je crois que tu dois comprendre. Satan avait attaqué la lignée à travers la tentation. C'est-à-dire, le diable, quand il était venu, je l'avais dit, son ministère, c'est la tentation. Il était venu avec la tentation pour tenter l'homme. Et quand il a tenté à travers 3 lignes de tentation dont je vous ai parlé la fois passée. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Mais écoutez ce qui s'est passé aussi dans le livre de Luc chapitre 4 que nous avons lu. Luc chapitre 4 du premier verset au 16e verset. Vous allez voir que toutes ces histoires-là, et Ayaki n'a pas la même stratégie. Quand le Seigneur est venu dans le monde, avant que le Seigneur puisse commencer son ministère, le diable est venu avec la même méthode, le même système pour tenter le Seigneur. Tant voyez dans Luc a bandi, dans Luc chapitre 1er, le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, tu vois? Donc lui, il vient toujours dans des suppositions, dans des conditionnels. Est-ce que Dieu avait réellement dit? Si tu es réellement le fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Vous voyez? Jésus lui dit, il est écrit l'homme. C'est-à-dire, il amène le Seigneur dans la convoitise de la chair. Parce que quand il parle, ordonne à ce qui est comme à lipa, à ce moment la dimension, il y a kolia, il y a consommation. Parce que lipa ba liaka. Or, kolia est alinine. Et ça fait partie, il y a ba posa anzoto. Donc, le Seigneur a la dimension à posa anzoto. De l'autre côté, du verset 6 et 5, le diable l'ayant élevé, lui montra les royaumes de toute la terre. Il lui montra convoitise des yeux. Vous voyez? C'est-à-dire, à la qui s'y est beau, consignon son mokili. À la qui s'y est le but, soka ko gumba melinga, convoitise des yeux. Komona yesu tango mokonzi tango amoni ba royaume nyonso eza ya ngai na kopesa yo po ete pesa melaki ngai. Convoitise des yeux. Le Seigneur lui répondait toujours par la parole, il est écrit. Le diable conduit encore à Jérusalem, verset 9. Plaça au haut du temple et dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à tes anges, des anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils se porteront sur toi, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Jésus lui répondit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu vois, il est venu avec la même tentation. Cette fois-ci, Azeb Sani,
Vous voyez, orgueil de la vie. C'est-à-dire, tant qu'on a bois canacé, ce qu'on bimi mo baba ba omono danser, a utaka likolo kitaki et que a boukanité a salé le comme côté. A ce moment na dimension moko zali trop charnel, na dimension à ligne tentationnelle. Le Seigneur a résisté parce que le Seigneur avait gardé la parole. Notez bien. Ici, le diable est venu simplement parce qu'il cherchait la parole. C'est pourquoi il avait tenté l'homme dans les jardins d'Éden. Il ne cherchait pas autre chose. Il cherchait seulement la parole. Pour la qui ne sait pas une motoke, Nzambe azamoto lokuta a créé doute, et a créé rejet à moto et à parole de Dieu. Moto bois quand le balanzamba le lokuta. Voilà ce que le diable était venu chercher. Rien d'autre. La parole. Il n'était pas venu chercher l'homme, le kola moto, maïko luka, liloba o nzamba chaika tsina moto. C'est pourquoi ayaki kontante. Continuons la suite.